Comment nous est? Moi c'est Genel Milrose. C'est un plaisir pour me retrouver nous pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, je m'invite autant prix abonner à la chaîne là et puis activer la cloche de notification qui permet de vous être informé de prochaines publications. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une série de manipulations dans Power Query qui permettent que nous ajouter colonne dans un jeu de données que nous finissons porter dans Power BI. Donc, je seulement signaler que si vous pouvez avoir une chance de regarder des vidéos que j'ai publiées déjà sur qui j'ai importé un jeu de données dans Power BI, je m'invite à regarder vidéo ça qui a facilité ou maîtriser d'abord notion d'importation jeu de données pour que données ça pour que jeu de données ça soit disponible pour dans Power Query pour faire manipulation que nous allons faire là. Voilà, puisque nous déjà un jeu de données qui est disponible dans Power BI et qui est ouvert devant nous là en mode transformation dans Power Query, nous pourrons regarder ensemble un ensemble de manipulations ou bien diverses façons que nous pouvons ajouter de colonnes dans le jeu de données ça. Donc j'aime te dire là, faut-il bien que vous ayez un jeu de données qui est importé déjà et le jeu de données ça lit en mode transformation dans Power Query. Donc, dans Power Query, nous avons une fenêtre qui est ouverte devant nous, côté que nous avons un jeu de données. Et pour nous manipuler les colonnes, donc par défaut, Power Query a tendance à mettre jeu de données sur menu d'accueil. Donc, puisque nous-mêmes, nous prenons dans la vidéo, nous prenons manipuler les colonnes, donc nous appliquer sur le menu Add colonne. Donc, la manipulation nous prenons faire sur colonne, c'est surtout des ajouts de colonnes. Donc, nous cliquons sur Add colonne et automatiquement, cliquer sur Add colonne, nous avons regardé et autour de là, nous gagnons tout ça, c'est des options qui permettent que nous ajouter des colonnes dans Power Query dans un jeu de données. Donc là, nous regardons le jeu de données qui gagne une colonne déjà et qui là, nous avons une deuxième colonne. Mais il y a un élément qui veut attirer l'attention sur lui. Depuis nous finissons de porter un jeu de données sous Power BI et puis nous ouvrir la mode transformation sur Power Query, toujours assurer de nous vérifier est-ce que Power Query est en tête de colonne. Si nous regardons là, nous avons colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Et puis en bas, nous allons regarder code produit, description produit, catégorie, unité. Donc là, nous regardons, nous rendons compte que Power Query pas détecté automatique et en tête de colonne. Donc nous-mêmes, premier bagage, nous devons faire avant de nous toucher n'importe jeu de données, il faut que nous assurer dans la tête de colonne bien et défini. Donc par exemple là, nous sommes d'accord avec code produit, description produit, catégorie, unité, c'est en tête de colonne. Donc pourtant, il fait partie des données parce que nous parlons dans la ligne 1, qui c'est le premier enregistrement dans le tableau. Donc pour nous définir normalement la tête de colonne, on a tourné dans le menu Home. Et puis, on a cliqué sur Use First Row as Headers. Donc, il faut que nous dit par Query, première ligne de données, donc ça, utilisez-le pour moi comme en tête de colonne. Donc, nous allons là, nous cliquons sur ça. Et puis, automatiquement, nous allons regarder, nous allons reconnaître nos colonnes. Code produit, description produit, catégorie, unité et la trier. Donc, données noires, les correctes, si nous regardons ligne bleue, vérification de données correctes. Donc, nous allons aller pour nous à la faire manipulation pour ajouter de colonnes. Donc là, nous appliquons sur le menu Add colonne. Donc, automatiquement, cliquer sur le menu Add colonne, nous avons toute option d'ajout de colonnes et nous allons essayer de faire une après l'autre. Première façon de ajouter une colonne, nous ajoutons une colonne conditionnelle. Une colonne conditionnelle, c'est une colonne que vous ajoutez en fonction d'une série de conditions qui vous fixez sur une ou plusieurs autres colonnes qui existaient déjà dans le tableau noir. Par exemple, là, nous allons ajouter une colonne. On imagine, nous avons là prix d'achat, nous avons prix de vente. On imagine, nous voulons ajouter une colonne pour nous définir gamme, puis gamme produit. Ok, par exemple, nous avons dit de tel prix à tel prix, nous avons dit c'est bas gamme, de tel prix à tel prix c'est moyen, de tel prix à tel prix c'est haut. Donc là, nous avons défini des éléments comme ça. Donc en aller, nous dit n'a pas ajouté une colonne conditionnelle. Donc on clique sur conditional column. Donc là,
il pral ouvrir un tableau pour moi pour me fixer conditions. Si nous regardons dans la colonne près de 20 ans, après valeur, nous pral dire tout ça qui est inférieur à 100, nous dit c'est bas. Et entre 101 à 200, nous dit c'est moyen, et puis plus haut que 200, nous dit c'est haut. Eh bien, allez. Donc, nous pral dire d'abord, on relève la colonne noire, on relève la gamme que non colonne n'a créé. Sous qui colonne n'a fait 100, n'a fait sous prix de vente. Qui opérateur n'a choisi, n'a dit s'il est inférieur à 100, tout ça qui est inférieur à 100, nous attribuons bas avec. Sinon, n'a pas ajouté l'autre clause. Toujours dans la colonne prix de vente moyen, tout ça qui est inférieur à 200, puisque déjà prend inférieur à 100. Donc, si le test n'est pas plus bas que 100, il va faire un deuxième test. Nous avons dit qu'on est inférieur à 200. Tout ça qui est inférieur à 200, nous avons dit que c'est moyen. Et troisièmement, nous avons dit que toute l'autre chose à partir de 200, nous dit toute l'autre chose, il a mis pour nous. Donc, nous allons faire une classification. Et puis, là, nous faisons OK. On regarde les conditions, nous dit tout prix qui est plus bas que 100, c'est bas. Tout prix qui est plus bas que 200, mais pas oublier, comme nous déjà retiré plus bas que 100 là-dedans, donc il commence dans 100 à 199, c'est moyen. Et tout l'autre, donc, qui est plus haut que 199, c'est haut. Donc, si nous faisons OK, automatiquement, nous allons regarder nos colonnes gamme qui créent et puis nous allons attribuer des valeurs. Donc, pour nous vérifier est-ce que ça respecte les conditions, nous allons cliquer là et puis nous arranger dans l'ordre de croissant. Donc, si nous faisons là, nous allons regarder gamme. Si nous regardons réellement toute valeur gamme, yo plus bas que, yo correspond à un prix de vente qui est plus bas que 100. Nous avons seulement deux valeurs qui haut, c'est 201.28 à 210. Parce que nous avons dit c'est puis à partir de 199 et tout ça qui est moyenne, donc après vous commencez autour de 100 et pour y aurait dans la base nous défini comme condition. Donc ça c'est une première façon que vous ajoutez une colonne et non par query. Donc c'est une colonne conditionnelle. Deuxième façon qu'on ajoute une colonne, nous ajoutons une colonne index. On a dit nous gain dans tableau nous avons besoin d'attribuer des numéros de manière croissante à chaque ligne de données. Pas oublier si nous avons exploité les données, ça 1, 2, 3, 4, ça va pas exploiter puisque c'est structure là. Oui. Mais si nous voulons ajouter une colonne index pour attribuer un numéro à chaque ligne, il suffit que nous toujours aller là, toujours dans la colonne. Donc nous faisons index colonne. Et puis ouais, forme 0 ou forme 1. Nous allons dire est-ce que colonne index m'a commencé dans 0. Donc si on prend ça forme 0, nous allons regarder ça dans bas. Ouais. Première ligne dans le bas 0 et puis le compter jusqu'à la dernière ligne là. Même des cas dit m'a pas ajouter index en tout, m'a parti de 1. On regarde. Donc le colonne ça index 1 pour moi et puis li commencer dans 1. Donc 1 ça c'est pas parce que il commence dans 1, c'est parce que nous avons un index déjà, il ça index 2, index 1 et si m'ajoute un troisième index que je vais personnaliser. OK, voilà, je personnaliser, me dit qui genre pour index moyen et commencer et incrémentation chaque combien pour le faire. On a dit que l'index moyen commencer dans 10 et puis me dit là incrémenter par 2. Donc, nous allons regarder les résultats. Donc, ouais, il y a 10, 12, 14, 16, 18. Donc, ça, c'est ou même qui a défini sous qui base. Premièrement, dans qui numéro où l'index a commencé. Et deuxièmement, dans qui base et dans qui logique d'incrémentation que vous voulez continuer. Donc, ça, dans la prochaine vidéo, en tout comment nous renommer colonne. Si je fais double clic sur colonne, là, je vais renommer si je vais index 1. Mais comme on index, il y a index 1, il y a index 2. Donc, par exemple, dès qu'on doit dire ça, c'est index form 1, parce qu'il me dit commencer dans 1. Ça me dit c'est index form 0. OK? Et puis ça, me le custom index. Well. Ça, c'est moi-même. C'est juste, pour même l'index tout court. C'est juste pour montrer nous qu'on a renommé colonne. Donc, ça fait deuxième façon d'ajouter colonne. Donc, nous avons une colonne conditionnelle, nous avons un index. Nous avons dupliqué une colonne. Nous avons une colonne là, et puis pour une raison ou pour l'autre, nous avons besoin de dupliquer.
On a dit besoin de dupliquer gamme moyen, seulement cliquer sur lui, faut que me sélectionner colonne les dupliquer et puis me faire dupliquer. Donc automatiquement la créer une copie de gamme, la mettre copie de elle pour qu'elle montre que c'est une colonne qui existe que dupliquer. Et l'autre façon que nous ajoute une colonne c'est forme exemple. Colonne forme exemple c'est qui ça le fait, li garder ou font exemple dans une ou bien plusieurs dépendamment de les gens exemple complexe et puis par que lui-même décider créer pour toute raison. On a dit une colonne ou un jeu de données qui gagne 200 000 lignes ou font exemple dépendamment de gens complexe et puis par que réappliquer tout exemple ça dans toute l'autre ligne. Donc nous va le regarder. On dit ajouter une colonne forme exemple. On dit soit form all columns ou bien form selection. Donc ça c'est juste nous allons voir la différence. Si on dit form selection, c'est par exemple on dit m'a prend deux colonnes pour mal faire index et colonne personnalisée maintenant. On dit c'est prix de vente, on a dit m'a prend gamme avec gamme. OK, on va prendre plutôt on prend code produit avec catégorie. On sélectionne deux colonnes ça. Puisque j'ai deux colonnes sélectionnées, me dit m'a fait colonne personnalisée forme sélection. Qui ça nous va regarder? N'a regarder automatiquement il activer trois colonnes ça pour moi il est bleu, il est activé et puis l'autre est gris. Mais si me dit forme all, il t'a checké tout pour moi. OK, je vais regarder l'exemple. Ça c'est colonne m'a créé qui pour aucun nom. OK, me ballon nom, me dit prendre les références puisque je vais le faire là dans le code produit en moins additionne moi mettre le même côté avec catégorie et puis en aller pour me montrer nos personnage forme exemple on va dire par BI et par query mais ça me le fait on va cliquer là on va détecter ça pour moi il détecter des colonnes me dit besoin prendre code produit. Si vous regardez la première ligne dans le code, c'est P0045. Et puis, je me dis tiret. Je regarde la catégorie qui est en face. Je me dis c'est catégorie 05. OK? Automatiquement qui ça par bien et par que refaire regarder qui ça me fait il dit ouais me prend code produit mettons tiret puis me prend catégorie produit et puis me cliquer dans deuxième ligne ouais automatiquement il fait même schéma pour moi dans tout si nous regarder dans après il mettons valeur par défaut ou bien une valeur automatique dans tout si me rendre compte ça le fait c'est ça et puis m'en cliquer sur OK ou bien ou faire contrôle enter pour appliquer et pour regarder il fait même donc après il prend petit temps en fonction de quantité de données dans un jeu de données et puis si nous regardons après il fait même bagaille il fait dans tout. Il y a deux cas il commande faut faire un exemple, il y a de l'autre commande 2 3 4 dépendamment de quantité de données dans un jeu de données et dépendamment de type d'exemple pour faire est-ce qu'il est plus ou moins complexe. Et l'autre élément parce que dernier élément pour nous ajouter une colonne dans un jeu de données dans Power Query, c'est une colonne personnalisée. Une colonne personnalisée, par exemple, il y a un calcul. Donc, si je me dis que je vais ajouter une colonne personnalisée, automatiquement, là, pour ouvrir un espace dans moi, donc, je vais nommer colonne moyen. Je vais les colonnes moyen bénéfice, puisque je prix de vente, je prix d'achat, je vais les colonnes moyen bénéfice. Donc, si je les colonnes moyen bénéfice, OK, et puis après on égal là qui tout dit colonne et colonne personnalisée ça aussi et de calcul et puis si on regarde là on a regardé toute colonne qui disponible qui c'est colonne qui dans jeu de données donc déjà également là on va faire double clic sur une colonne là ou bien me cliquer sur une colonne et puis me faire insert. Donc pour prix donc bénéfice c'est prix de vente moins prix d'achat. Donc prix de vente me fait double clic. Ouais, il voit prix de vente là pour moi. Et puis me dit qui opérateur m'a metté nous dit c'est prix de vente moins donc mettez moins et prix moins prix d'achat. Je clique sur prix d'achat pour me faire tout de manipulation puis me faire insert. Donc il voit prix d'achat là.
Donc là où elle dit no syntax errors have been detected. Donc pas de erreur qui est détectée, donc formulement correct. On fait OK automatiquement par créer une colonne bénéfice pour moi et puis il fait calcul ça pour toutes données même si nous avons 10 000 lignes 20 000 lignes dans un jeu de données quelle que soit la quantité nous avons 1000 lignes 2000 lignes 3000 lignes 15 000 lignes manière appliquer formule là li appliquer l'automatique. Voilà. Là, nous ajoutons de colonnes conditionnelles, nous ajoutons index à partir de 0, à partir de 1, index personnalisé. Nous pour nous dupliquer une colonne, nous avons une colonne à partir d'exemple. Et puis nous avons une colonne personnalisée qui c'est différentes manières que nous gagnons pour nous ajouter une colonne dans un jeu de données qui est disponible en mode transformation dans Power Query. Donc j'aime te dire là, il est important que nous regardions des vidéos avant qui montrent comment pour importer jeu de données dans Power BI pour le cas disponible en mode transformation dans Power Query. Donc dans la prochaine vidéo, sans doute, il y a de l'autre façon. Nous allons montrer pour ajouter une colonne, mais là, ça, nous allons aller dans le langage DAX, par exemple, pour créer mesures. Et à partir de DAX, nous allons voir que nous allons créer deux colonnes, nous allons faire de l'autre manipulation sur données. Et ça qui fait que nous gagnons un ensemble de notions plus complètes pour manipuler les données. Nous arrivons dans le bout de cette vidéo, à côté que nous avons regardé ensemble, diverses façons que nous avons ajouté deux colonnes dans un jeu de données à partir de Power Query. Nous espérons, cette vidéo ça été utile, nous espérons que tu apprennes nos bagages. Et si, bon côté pour vous estimer que cette vidéo est importante, nous invitons à partager pour l'autre monde qui a une possibilité de regarder manipulation et même j'avais. Pas négliger partager commentaires avec nous, pas négliger partager questions et toujours prendre plaisir lire et description vidéo pour plus de détails sur côté que gagne des liens qui est disponible, link de l'autre vidéo, link de plateforme, link de espace qui a permettre que vous approfondir et connaissance. Nous avons rendez-vous l'autre fois pour l'autre vidéo que nous espérons qu'il y a plus utile encore. Merci Kembela.